Bonjour à tous et bienvenue à cette session d'information sur Canal 7, la chaîne panafricaine. L'Africa Progress Panel a rendu public son rapport sur les progrès en Afrique, publié une fois par an. Kofi Annan, le président de cette organisation, en a profité pour appeler les pays africains et les investisseurs à beaucoup plus s'engager dans le domaine énergétique qui fait énormément défaut aux pays d'Afrique subsaharienne. Message délivré aux leaders africains et investisseurs intéressés par le continent noir par Kofi Annan, le président de cette organisation. Le diplomate ghanéen exhorte les gouvernements et les institutions financières à augmenter les investissements dans le secteur de l'énergie, extrêmement défaillant en Afrique subsaharienne. L'ancien secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies touche un aspect qui devrait interpeller tous les décideurs, la production d'énergie dans la zone indiquée étant très faible. L'Afrique du Sud produit à elle seule la moitié de l'électricité au sud du Sahara pour une production totale régionale en dessous de celle de l'Espagne. Une situation qui réduit entre 2 à 4% par année la croissance de cette région constituée majoritairement de pays à revenus intermédiaires. Plusieurs pays d'Afrique subsaharienne rencontrent des problèmes de fourniture d'énergie. Selon les études accomplies par l'Africa Progress Panel, environ 600 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité et les chanceux n'en ont pas en permanence. Les populations manifestent d'ailleurs régulièrement contre les délestages, comme récemment au Ghana et en Afrique du Sud, où les populations de Soweto sont même allées jusqu'à menacer d'incendier la maison de Nelson Mandela. Les experts de l'APP souhaitent que ces problèmes d'énergie soient totalement résolus d'ici 2030, mais estiment que les pays africains doivent multiplier par 10 leur production actuelle pour atteindre cet objectif. L'Afrique du Sud semble sur la bonne voie avec la mise en service récente d'un parc éolien de 94 MW à un peu plus d'une centaine de kilomètres de la ville du Cap. À l'ouest du continent au Niger, Agadez, la capitale du nord du pays, représente aujourd'hui le dernier lieu de regroupement massif des clandestins. Avec son territoire immense, ses frontières poreuses et ses moyens limités, le Niger, voisin de la Libye, est devenu un hub malgré lui pour les clandestins africains. Abdulaziz Maïga. Agadez, plus importante ville du nord du Niger située entre le Sahara et le Sahel. À peine arrivé à la gare routière de Niamey, les flots de ressortissants ouest-africains se ruent vers cette principale ville du nord du pays. Légendaire porte du désert située à 1 millier de kilomètres de la Libye, elle offre de nos jours les seuls couloirs migratoires encore ouverts vers l'Europe et toute la concentration de migrants s'y trouve. C'est vrai, Agadez avant, c'est vraiment c'est incomparable par rapport à maintenant, c'est différent. C'est une très très belle ville, ancienne. Et rien que pour visiter les alentours d'Agadez avant que les touristes viennent. Mais là, actuellement, même nous-mêmes, on ne sort pas, on est enclavé, on se cache. Donc, il n'y a rien à visiter plutôt en dehors de ça. Quelques 150 000 migrants, en grande majorité ouest-africaine, sont attendus cette année à Agadez par les autorités. Selon un membre de la société civile, Agadez est devenu, il y a quelques années, un dépotoir de tout trafiquant, de tout criminel et de tous les maux qui peuvent déranger la population. Mais cette assertion est loin d'être partagée par le maire de la ville. On n'est pas un centre de criminalité comme pense le dire ou le véhiculer un certain nombre de personnes. Agadez c'est tranquille, Agadez comme on a l'habitude de le répéter, c'est paisible. C'est une ville très dynamique, très grouillante avec ses contradictions, avec un mouvement peut-être accéléré pour certains vers le développement, vers l'ouverture envers le monde tout simplement. Pour d'autres, cette rouillée s'expliquerait par la présence de l'or dans les massifs du Djadjo et du massif du mont Tamgak. Avec un territoire immense, des frontières poreuses et des moyens limités, la corruption est rampante dans cet État sahélien très pauvre. Par ailleurs, la population craint qu'Amin en profite pour étendre son influence. Dans la région du Maghreb, les Marocains réclament davantage de produits labellisés et donc une nouvelle culture qui s'instaure dans le pays. À Chefchaouen, une unité de production de fromage de chèvre tourne à plein régime, preuve du nouvel essor des produits du terroir dans ce pays de tradition agricole. Un sujet de nos confrères de l'agence France Presse. Le Maroc veut relancer l'agriculture de ses terroirs. Cette fromagerie du nord du pays fait partie des 21 membres du label Appellation d'origine protégée. Créé par le gouvernement en 2008, il vise à améliorer la qualité des produits locaux.
Une demande croissante pour Zined Eratli, gérante de la fromagerie. Il y a le problème de la qualité. Les Marocains commencent aujourd'hui à demander des produits qui ont une autorisation sanitaire et labellisée. C'est une nouvelle culture au Maroc. Les gens commencent maintenant à faire la différence. Un succès donc, la fromagerie devrait bientôt doubler le nombre de ses fermes. Moi, je ne viens ici que pour le fromage de chèvre, car il est bio, et en plus, je connais cette fromagerie. Son travail est propre. L'agriculture est un enjeu de taille au Maroc. Elle représente 20% du PIB et emploie 40% des actifs. Pour améliorer la qualité, les autorités comptent sur les petits producteurs. On a l'huile d'olive, on a les dattes, on a les nèfles, on a la clémentine de Berkane. Nous avons beaucoup de produits, je vous ai dit on a 200 produits. Le Maroc a une richesse très importante. C'est pour cela que dans le cadre du plan Maroc vert, nous avons donné toute la priorité et nous avons une feuille de route pour la stratégie de développement de la commercialisation des produits de terroir. D'après une première étude menée sur 100 coopératives, leur chiffre d'affaires a bondi de 800 000 € à près de 30 millions d'euros en 6 ans. Mais ici, un kilo de fromage coûte entre 10 et 15 €, un prix élevé alors que beaucoup de Marocains n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Cette session d'information est à présent terminée. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes à tous sur Canal 7, la chaîne panafricaine.